Ah gros. Obligé. Obligé, tu connais. Salut les gars, salut YouTube et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous sommes mercredi, donc mercredi obligé tu connais et on parle... Aujourd'hui, installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui on change notre format et on va parler d'un film. D'un film D'un film. D'un film D'un film. D'accord. Et donc aujourd'hui le film c'est... On va parler d'un film. Donc aujourd'hui on va vous présenter What Happened to Monday ou Seven Sisters dans sa version française. Il a été réalisé par Tommy Wirkola en 2017. Et au casting on y retrouve Naomi Rapace que vous avez déjà pu apercevoir dans la série de films Millennium, dans Sherlock Holmes 2 avec Robert Downey Jr. et Prometheus, les origines d'Ali. Et effectivement il y a également au casting Willem Dafoe, que vous avez pu voir dans le Spider-Man de Sam Raimi, ainsi que dans John Wick ou encore plus récemment Aquaman. Et d'ailleurs, petite anecdote sur Monsieur Dafoe, il a tourné dans un film qui s'appelle Antefist. Il est l'un des deux personnages principaux, c'est un couple, donc lui c'est le mari. Et il y a dans ce film une scène de nu. Et ça a posé problème. Il a dû être doublé, du moins son pénis, car il était trop large, au point de mettre mal à l'aise l'équipe technique. Ils ont été intimidés par son pénis. Ouais. À un point que Larry von Meekou, la Von Gers, a dû prendre la décision de virer sa queue du film pour éviter d'intimider le public, alors que intimider le public c'est un peu sa marque de fabrique, sa spécialité. Ah quand même. Ouais. Fin d'anecdote. Ah quand même. On vous a présenté la fiche technique du film, Et la bite de Willem. on peut maintenant passer à l'histoire. On se retrouve donc en 2043 dans un univers dystopique où le monde Alors est... attends, tu veux pas définir ce que c'est dystopique avant de perdre tout le monde? Alors, dystopique, c'est le contraire d'utopique. D'accord. Donc la définition c'est pas ton truc. Pas vraiment. D'accord. On va faire appel à un professionnel. Professeur, c'est des choses? Bonjour professeur. C'est ça. Pour faire simple, l'utopie est l'opposé de la dystopie. L'utopie va présenter un monde parfait, alors que la dystopie va montrer le pire qu'il soit. La dystopie va vous présenter un monde impossible, imaginaire, où il est impossible de vivre, régi par un régime autoritaire ou une idéologie. Merci, professeur. Merci. Merci les jeunes, j'adore ce que vous faites, Au continuez. revoir. Au revoir. Un petit peu de... Il est soigné, hein? Beau gosse. Maintenant que vous savez ce que c'est une dystopie, Stopie. on peut s'attaquer à l'univers du film. On disait donc, on se retrouve en 2043, Mhm. dans un monde dystopique, Dystopique. surpeuplé, car pour augmenter le rendement de l'agriculture, ils ont mis en place des moyens technologiques et chimiques, ce qui a provoqué une explosion des naissances multiples. Tchernobyl. Et pour ça, ils ont mis en place, la Fédération Européenne a mis en place ce qu'on appelle le contrôle des naissances ou l'enfant unique. Mm. Le principe d'avoir qu'un enfant par famille. Comme la Chine. Ouais. Pas de vanne. Non, on aurait beaucoup trop d'ennemis. Donc le principe est simple, lors d'une naissance multiple, les enfants supplémentaires, donc autres que le premier, sont récupérés par le bureau d'allocation des naissances, Le ban. le BAN, et cryogénisés en attendant de pouvoir les accueillir proprement dans ce monde. Tout simplement. Et c'est là où les problèmes vont commencer. On retrouve donc Karen Setman. Attends. 7 man. Genre 7 man. C'est un peu facile, non? Ouais, je sais. Mais c'est pas fini. Et c'est pas fini. Donc, Karen va accoucher de cet enfant, cette fille, et meurt. Terence, leur grand-père, va donc se retrouver avec 7 enfants sur les bras, donc 6 qu'il va devoir livrer à la CAF. Et pour le bien du scénario, cela ne va pas se passer comme la loi l'exigerait. Papy Terence va donc aménager son appartement de manière à pouvoir cacher les 7 enfants des contrôleurs de la banne. Maintenant qu'il a cette bande de septuplés, il va falloir leur trouver un prénom et faire en sorte de s'organiser et pas se faire griller. Donc, il va appeler les enfants lundi, mardi, mercredi, etc. Oui, il s'est pas affolé pour les prénoms. Oui, c'est pas pris la tête, on a compris. Quoi? Non mais je pensais pas à ça. Il a 7 femmes à la maison. Non, 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 Oui. non, 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 non. Non mais attends. Non mais attends, mais 7 femmes à la maison? C'est trop pratique pour faire le ménage, la vaisselle, les courses. Ouais, j'avais compris malheureusement, et non, je me les donne cette vanne, on a déjà les Chinois d'autres, je vais pas rajouter les femmes. Bon d'accord, je retire. On disait, l'organisation va être super importante et vous allez vite le comprendre en regardant le film.
l'illusion doit être parfaite. À chaque sortie, chaque sœur va devoir jouer le rôle de Karen Setman, le même nom que leur mère, et donner l'impression d'être une seule et même personne. Mais un problème va se poser, forcément. Lundi, la plus grande des sœurs va disparaître, et donc les 6 autres sœurs vont devoir enquêter sur sa disparition tout en gardant le secret. Et on va s'arrêter là pour le film. Bien évidemment, le concept des OTC, c'est de vous présenter des œuvres qui ne sont pas forcément connues, sans trop pour autant vous spoiler, et qui plus est qu'on apprécie. Et forcément, on aimerait vous raconter des tas de choses, réagir sur beaucoup de choses qui se passent dans le film ou dans les BD, etc. Mais on peut pas, le but c'est de vous laisser la surprise en découvrant l'œuvre, sinon ça sert à rien. Exactement. Et pour le coup, le gros point fort de ce film, c'est justement donc Noomi Rapace qui se tape quand même le luxe de jouer les 7 sœurs avec chacune des personnalités différentes. Et ça rappellera à certains ce qu'a fait James McAvoy dans Split. Ouais, c'est vrai. Ça, plus l'enquête et l'univers dystopique. Topic. Oh ta gueule. Ça, plus l'enquête et l'univers contre-utopique, Bien joué. ça vous donne un bon film comme Seven Sisters. Et on va s'arrêter là. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Nous, on aura pris un grand plaisir à la tourner. Toujours. Vous connaissez la chanson, le petit pouce qui fait plaisir. Abonnez-vous et partagez la vidéo pour que vous soyez de plus en plus nombreux. Et sur ce, on va s'arrêter avec notre phrase magique qui n'est autre que Donde está la mañana. See you. Bisous. Buvez de l'eau, c'est important. Toujours. Aujourd'hui, petit format classique, obligé de... Et aujourd'hui, on va parler d'un film, donc asseyez-vous confortablement et j'ai inversé la Oui, phrase. je peux le dire. La phrase. Non, putain. Ça va pas. Une phrase, non, un film. Attends. Un film. On le disait donc, on se retrouve en 2043 dans un univers dystopique. Topic. Il est fatigué. Non mais attends. Non mais le gars, Il a 7 femmes à la maison. C'est un gars, il a 7 femmes. il appelle pareil, il demande une bière, il a 7 bières. Mais oh. Puis ici, il a 7 sandwichs. C'est fou, non? Mais on tient un concept. Oh, si, fait des septuples. Oh. Alors, Kenny, ça va, t'as pas mélangé? Et même... C'est pas venu.